Chapitre 9, ou chapitre 8 pour les élèves de Madame Conque, l'affirmation de l'État monarchique. La problématique du chapitre, comment les rois, capétiens et valois s'imposent-ils face aux seigneurs? Grand 1, les premiers capétiens, des rois faibles, du Xe au XIe siècle. En 987, les seigneurs élisent Hugues Capet comme roi de France. Mais lui, comme ses premiers successeurs, ont bien peu de pouvoir. Ils n'exercent véritablement leur autorité que dans le domaine royal, un petit territoire qui s'étend de Paris à Orléans, et sur lequel ils rendent la justice et prélèvent leurs taxes. Les seigneurs sont donc peu disposés à obéir au roi, car leurs fiefs, c'est-à-dire leurs terres, sont plus vastes que le domaine royal. Pourtant, le roi se distingue des autres grands seigneurs. Il n'est le vassal de personne, il est sacré dans la cathédrale de Reims, ce qui montre que son autorité vient de Dieu, et il fait couronner son fils aîné de son vivant, fondant ainsi une dynastie qui transmet le pouvoir de père en fils. Grand 2, du roi féodal au souverain, XIIe, XIIIe siècle. Philippe Auguste agrandit le domaine royal par la confiscation des fiefs de son puissant vassal, le roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Il impose également son autorité aux seigneurs français alliés au roi d'Angleterre, en les battant lors de la célèbre bataille de Bouvines de 1214. Enfin, Philippe Auguste améliore l'administration royale dans la capitale et dans les provinces, en nommant des baillis et des sénéchaux, hommes de confiance chargés de la justice, des finances et de l'armée. Louis IX, dit Saint-Louis, renforce l'administration royale et impose sa monnaie, sa justice et ses lois dans tout le royaume. La justice du roi tend à remplacer celle des seigneurs. Philippe le Bel s'entoure d'hommes de loi, c'est-à-dire les légistes, et crée les États généraux, une assemblée de représentants de l'Église, de seigneurs et de bourgeois, réunis par le roi pour faire accepter sa politique. Grand 3, la naissance de l'État monarchique, XIVe, XVe siècle. En 1328, le pouvoir royal passe aux Valois, une branche cousine des Capétiens. Mais Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère et roi d'Angleterre, revendique la couronne de France. C'est le motif de la guerre de 100 ans, durant laquelle le pouvoir royal est contesté et le royaume de France menacé de disparition. Charles VII, écarté du trône, est sacré roi de France avec l'aide de Jeanne d'Arc, des seigneurs français et des villes loyales. Il reconquiert son territoire par la création d'une armée royale permanente et rétablit la monarchie. Louis XI triomphe des seigneurs les plus puissants du royaume qui menaçaient son autorité et agrandit considérablement le domaine royal. Il accroît ses ressources par la création des impôts royaux. Le royaume devient un État sous l'autorité du roi, entouré de conseillers à Paris et de représentants dans les provinces. N'oublie pas de faire le quiz pour vérifier que la leçon est bien comprise et d'aller voir la suite du chapitre sur histoiregeolesto.weebly.com.